Suis-je prêt pour le mariage? Comment faire le bon choix? Voici le thème que nous allons aborder durant ce séminaire. Et quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans peut bénéficier de cet enseignement. Quelqu'un qui a 15 ans aussi peut bénéficier de cet enseignement. Quelqu'un qui est dans la trentaine peut bénéficier de cet enseignement. Quelqu'un qui est déjà marié même peut bénéficier de cet enseignement. Tant bien même qu'il est prévu pour les célibataires. Je sais que nous avons vraiment besoin de Dieu dans ce domaine. Parce que vous voyez, aujourd'hui avec tout ce que nous voyons, nous constatons que tout ce qui concerne le domaine de la famille a été vraiment affecté avec le temps. C'est le constat qu'on peut faire. Avant même où, en Afrique, beaucoup de familles étaient stables. Avant, si on dit que quelqu'un va divorcer, là, on entendait ça rarement. Mais maintenant, c'est devenu monnaie courante. Quand on dit qu'il a divorcé, ça ne choque plus. Les familles sont brisées. Les enfants ne savent plus comment faire. Les parents sont déboussolés, désorientés, ne sachant plus quoi faire. Mais ils oublient même le concepteur de la famille. Ils oublient le concepteur de la famille. Psaume 68, verset 7 dit: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Donc Dieu donne de bonnes choses. Mais il dit les rebelles habitent les lieux arides. Souvent, même quand Dieu donne les bonnes choses, Dieu ne nous force pas parce que nous ne sommes pas des robots. Les dons de Dieu à notre endroit ne sont pas forcés. Le Saint-Esprit ou Dieu ne nous possède pas. Il nous influence. Un démon, il te possède, il t'amène à faire. Quand un démon possède un corps humain, il t'amène à faire ce que tu ne veux pas faire. Il te fait penser ce que tu ne penses pas. Mais le Dieu ne fait pas ça. Il ne te fait pas penser ce que tu ne veux pas penser. Il t'influence. Il te donne le libre choix de choisir, mais il t'influence. Il te dit, voilà ce que je veux faire pour toi. Il t'inspire, mais il ne te force pas. Donc, tant bien même que Dieu veut te donner une bonne famille, si tu ne suis pas, c'est pourquoi la Bible dit les rebelles. Si tu es rebelle, que tu veux faire selon ta volonté, tu en subiras les conséquences. Mais si c'est Dieu qui te dirige, tu arriveras à bon port. Et ces 3 jours-là, je vais te donner l'occasion de choisir. Si c'est la voie de Dieu que tu veux choisir, parce que je vais te dire des choses qui vont shifter ta pensée, puis qui seront contraires certainement à ce que tu penses du mariage. Mais si tu es prêt à accepter la voie de Dieu, parce que je ne vais pas parler du Coran, je ne vais pas parler d'un autre livre, de ce qu'Adoras dit, de ce qu'MTV dit du mariage, mais ce que le concepteur du mariage dit là, c'est de ça que nous allons nous parler. Donc si tu acceptes ces idées, tu acceptes de t'aligner sur ces voies, je t'assure que tu arriveras à bon port. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes âgés même, tu vas voir, leur conception du mariage vient de leurs parents. Souvent de la manière dont ils ont vu leurs parents traiter leur mère, leur père. Et ce qui fait qu'ils ne vivent pas ou ils ne peuvent pas vivre une vie glorieuse parce que beaucoup de nos parents ont échoué. Ayons le courage de le dire. Ils ont échoué. Les parents ne savent pas que de 0 à 5 ans, ce qu'un enfant est, ses sensations, ses besoins, ses désirs. Tout ce qu'ils savaient faire seulement, c'est chercher l'argent pour prendre soin de nous. Or, ils ne savent pas que pour qu'un enfant grandisse, là, il y a plus que ça. Si ce soir, on accepte de retourner à la parole de Dieu, je vous assure, nos résultats seront différents. Et on va corriger les erreurs de nos parents. Et pour toi aussi, peut-être qu'à travers ce que tu vas entendre ce soir, tu vas te demander, ou bien tu vas te dire que le temps est passé. C'est vrai, pour certaines personnes, ce ne sera plus applicable. Mais à ton niveau où tu es là, Dieu qui est un Dieu de grâce, il peut permettre quand même que tu expérimentes certaines choses avant de quitter cette terre. Je t'assure. Parce qu'il y a des gens, tu as déjà des enfants, peut-être c'est fini,
Tu penses que non, c'est fini à faire des mariages. Tu dis, je vais éduquer seulement mes enfants. Je connais un Dieu de la seconde chance. Je connais un Dieu qui apporte, qui donne des choses au moment où tu penses que c'est terminé. Il a fait ça pour plusieurs familles dans la Bible, où il pensait que c'était fini. On a vu le cas la semaine dernière, pour un homme qu'on appelle Zacharie. Il pensait que c'était fini. Mais c'est en ce moment-là que Dieu lui a rendu visite. Donc, si tu crois que c'est fini ici, c'est fini, je vais te dire que je suis venu pour te dire que ce n'est pas encore fini. Et pour toi aussi qui es déjà avec quelqu'un, puis tu vas te rendre compte peut-être que tu n'aurais pas dû choisir cette personne. Tu n'as pas besoin de chercher à divorcer ou bien non. Je t'ai dit la semaine dernière qu'il y a une manière de gérer une plaie ou bien une mauvaise décision. Il y a une manière de gérer. Et je crois pouvoir te donner quelques clés. Le mariage est vraiment la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste la volonté de Dieu, le mariage. La volonté de Dieu, c'est le bon mariage. La volonté de Dieu, c'est une bonne famille, un bon foyer. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. Souvent, j'ai entendu ça en tant que pasteur. Depuis plusieurs années, j'ai entendu des gens dire, moi, je ne mérite pas le bonheur. Nous, là, ce n'est pas pour nous. Qui a déjà entendu quelqu'un dire ça? Affaire de foyer, là, ce n'est pas pour nous. Oh, j'ai tellement entendu ça. C'est pour tout le monde. Mais il y a des gens, comme on vient de le voir tout à l'heure, qui sont rebelles à la voix de Dieu. C'est ce qui fait qu'ils ont eu de mauvaises expériences à tel enseigne qu'ils sont parvenus à la conclusion que bon foyer, bon mariage, bon mari, bonne femme, c'est pas pour eux. C'est faux. C'est parce que tu as été rebelle et puis tu as décidé de choisir tes propres voies. Et si tu choisis tes propres voies, c'est sûr que tu vas te cogner la tête. Et tu as été tellement blessé que tu es arrivé à la conclusion pour dire que bon foyer, c'est pas pour tout, c'est pas pour les autres, c'est pour toi aussi. Et si ce soir tu t'alignes à la parole de Dieu, tu vas voir que Dieu va te donner quelqu'un d'exceptionnel. Donc, le foyer, le mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même dans le livre de Genèse qui a permis qu'Adam se marie. Dieu était le premier même, entre griffes, mère de toute la Bible. C'est lui qui a associé, qui a uni les gens. Il était le premier pasteur à bénir un couple. Donc, le mariage est une très bonne chose. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est une très, très bonne chose. Mais comme toute chose que Dieu donne, il y a un temps. Si vous rentrez dans le mariage où vous voulez vous marier, dans le temps que Dieu n'a pas prévu, vous allez souffrir. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Chaque chose bonne là a un temps de réalisation chez Dieu. Un fruit ne peut pas être doux à toutes les saisons. Il y a un moment où un fruit est doux. Si vous prenez un fruit qui n'est pas sa saison, ce n'est pas le moment, vous le mangez, vous aurez des problèmes. Une nourriture que vous décidez de manger alors que la nourriture n'est pas cuite, alors que ce n'est pas le bon moment, vous allez avoir une indigestion, vous allez avoir des problèmes. Certaines personnes même meurent pour avoir mangé une mauvaise nourriture. Vous le savez, non? Et c'est ce qui fait que souvent les gens expérimentent des choses terribles dans le foyer. Parce que souvent ils se sont mariés alors que ce n'était pas le moment. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Mais la Bible dit le verset 19, Dieu n'envoie pas en même temps une femme. Ça veut dire que même si tu constates que je sens l'envie de me marier, ce n'est pas toujours que c'est le bon moment. Dieu te fait savoir que c'est un besoin pour toi. Mais peut-être que l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour que tu aies un bon mariage n'est pas encore achevée. Parce que alors qu'il dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La réponse directe au fait qu'il dise à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas une femme qu'il envoie, mais il envoie des animaux. Ça veut dire que souvent tu peux sentir ça. Oh, tu sens des pressions, tu as envie de coucher avec un homme. Tu sens, on dirait que c'est le temps. Oui, même si tu sens ça, il faut t'assurer que ce soit le bon moment auquel Dieu te demande d'entrer. Parce que si tu ne rentres pas au bon moment, tu vas souffrir. Et beaucoup sont rentrés au mauvais moment. Le mauvais moment pour rentrer dans un mariage, c'est lorsque vous voulez rentrer dans le mariage, quand vos parents vous mettent la pression. Même si tu as mangé 100 kilos de riz de ton papa, ne subis pas sa pression ou ne subis pas ses paroles quand il te dit, toi là tu as trop duré chez moi. Beaucoup se sont mariés parce que les parents leur ont dit, vous avez trop duré à la maison. Et elles ont accepté
les premières personnes qui sont venues à cause de la pression des parents. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, que l'homme ou le père qui décide de ne pas marier sa fille fait bien. Galates 4 verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et la Bible déclare que cet enfant-là est mis sur tes tuteurs jusqu'au temps marqué par le père. C'est Dieu qui décide si c'est le bon moment ou pas. Ce n'est pas toi qui dois décider, ni tes parents qui t'ont mis au monde. Parce que de la même façon que Dieu dit dans Genèse 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu aussi dit pour certaines personnes, il est bon que tu sois seul. Il y a des personnes là, il est bon qu'elles soient seules. Donc si Dieu dit il est bon que tu sois seul, tes parents ne peuvent pas dire qu'il est bon que tu ne sois pas seul. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes regrettent de s'être mariées avec des gens parce que leurs parents ont mis la pression. Tu ne dois pas te marier parce que ton âge avance. Tu peux avoir un âge avancé, mais tu peux ne pas être prêt pour te marier. On ne se marie pas parce que son âge avance. Parce que ton âge peut avancer. Il y a des fruits, souvent là, ils ont duré, mais ils ne sont pas encore bien mûrs. On coupe tous les autres fruits, mais eux, on les laisse pour qu'ils mûrissent encore. Vous n'avez pas remarqué? Vous les plantez au même moment, mais lui n'est pas encore formé. Bientôt, ce sera, on a déjà dépassé ça, le temps des maïs. Mais au moment où tu plantes le maïs, tu plantes ça le même jour souvent. Mais au moment de la récolte, là, il y a d'autres, tu laisses parce qu'il n'y a rien dessus, ce n'est pas encore formé. Tu coupes d'autres et puis tu laisses d'autres. Tu dis non, eux, ils ne sont pas encore formés, on va leur donner le temps. Mais pourtant, son âge est arrivé. D'autres, là, leur âge est arrivé de le couper. Mais lui, là, on a semé au même moment. Mais ce n'est pas encore l'âge. Mais lui, il sera plus âgé avant de porter du fruit. C'est pas ça? Donc, il y a des gens qui vont se marier un peu tard. Ce n'est pas parce que Dieu veut, mais ils ne sont pas encore arrivés à maturation. On parlera de ça demain. Donc, ce n'est pas parce que ta camarade ou bien quelqu'un s'est marié à 23 ans. Oh, se marier, tu peux avoir 40 ans, mais tu n'es pas encore prêt. Parce que tu n'as pas laissé Dieu accomplir ce qu'il doit accomplir avant le mariage. Donc, ton âge ne doit pas te pousser vers garçon ou bien vers une fille. Non, je suis un peu âgé. L'âge ne doit pas te précipiter dans le mariage. Si l'âge te précipite, tu vas regretter à la fin. L'âge ne doit pas te précipiter dans le mariage. Parce que le mariage, il ne s'agit pas de se marier où il suffit d'avoir, il veut un bon mariage. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon. Demandez à nos mamans là, beaucoup ont fait des échecs. Vous demandez à nos papas. Vous-même, vous voyez, on n'a pas besoin de demander, même tu vois, tu connais. Les mamans ont souffert dans les foyers. Aujourd'hui, elles continuent toujours beaucoup. Même nos soeurs. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas rentrées au bon moment. Elles sont rentrées pour de mauvaises raisons. Problème d'argent ne doit pas te faire entrer dans le mariage. Et ça, c'est le cas de beaucoup de nos soeurs. Papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent, tu ne travailles pas encore. Il y a un boss qui est venu, quelqu'un qui a un peu de moins, où tu peux dormir sans payer maison, où tu peux manger un peu. Tu dis, ok, ça c'est bon. Si tu rentres pour ça, tu vas regretter après. L'argent n'est pas la raison pour laquelle tu dois te marier. Ton manque d'argent ne doit pas être la raison. Parce que souvent, quand tu finis de te marier comme ça à cause d'argent, après l'argent vient même et puis tu es là. Mais comme tu n'es pas heureux, parce que si tu te maries pour ça, en général même tu n'aimes pas la personne, mais tu l'aimes à cause de ce qu'il a. Or, vous savez, tout ce que vous avez, à un moment donné, ça n'a plus la valeur que c'est censé avoir au moment où vous étiez dans le besoin. Tu as besoin d'une robe, tu la payes aujourd'hui, 2 mois après ça ne te plaît plus. Tu sais ça, non? Donc tu dis qu'à cause de la faim, tu allais te marier, maintenant tu n'as plus faim. Maintenant voilà ça, on cherche quoi maintenant? Le gars là, tu ne l'aimes pas. Tout ce qui fait t'énerve. Tu supportes ça combien de temps? Oh, ma copine, ça va venir, tu vas apprendre à l'aimer. C'est pas comme ça. On aime avant d'entrer dans le fond, on n'apprend pas à aimer. Tu vas apprendre à l'aimer. Tu connais comment on apprend à aimer? Tu connais? Si tu es là, il faut prendre ton téléphone, il faut taguer quelqu'un, il faut qu'il écoute ça. Ça va aider ton ami, une soeur. Et il y a quelques garçons aussi. Ça, on a vu, ça y a beaucoup de pasteurs qui marient des filles parce qu'elles travaillent. Ça, c'est pas trop chez les garçons, mais on a vu ça aussi. Les garçons qui marient des filles parce qu'elles travaillent, elle va m'aider un peu. La fille n'est pas trop bien, mais il dit non, comme elle travaille un peu, son salaire, mon salaire, on met ensemble, ça peut aller. Non. C'est pas une raison. On ne marie pas une fille parce qu'elle travaille. Oh, elle se débrouille.
Non, c'est pas une raison. Ne laisse pas ton statut social te précipiter dans le mariage. Ce n'est pas une bonne raison. Oh, hey, tu as vu non? Toi là, pourquoi tu es bête comme ça? Tu as vu, c'est quel garçon depuis qu'il te cherche, depuis qu'il est venu donner chaque fin d'année, chaque fin du mois, il envoie l'argent à ta maman. Il envoie, ta maman, c'est elle qui va rester dans le foyer là. Si elle a fait sa vie et puis elle n'a pas eu l'argent, c'est pas sur toi elle va mettre ses problèmes. Hein. Si elle a échoué dans sa vie, c'est pas sur toi. Elle ne va pas te faire échouer. Oh, ma maman souffre. C'est toi qui l'as mis dans la souffrance. C'est toi qui lui as dit de faire choisir ce qu'elle a choisi pour souffrir. C'est vrai, en tant qu'enfant, on doit honorer ses parents. Mais on doit les honorer dans la bonne voie. Ce n'est pas garçon ou femme tu vas prendre pour honorer tes parents. Il faut travailler si tu veux les honorer avec l'argent. Parce qu'il s'agit de ta vie. Et puis le foyer qui est là, c'est pas quelque chose de très compliqué déjà. Et puis si tu rentres pour les mauvaises raisons, tu as compliqué ça 10 fois et puis tu es assis dedans. Donc il ne faut pas laisser tes parents une pression. Toi là même tu es bête. Si c'est ça, quitte ici. Les jeunes va-nu-pieds qui passaient ici là. Lui il a l'argent, il prend soin de toi là. Tu veux pas. C'est pas la seule raison. C'est pas à cause d'argent. On marie quelqu'un. Et tu fais ça, tu vas regretter. Oh, je suis pasteur depuis combien d'années? Et puis toi-même tu connais la vie, non? Tu sais, tu vois, tu entends les témoignages. Elle a marié à cause d'argent et autres. Elle est là, elle souffre. Elle n'aime pas le gars l'énerve. Malgré tout ça, il s'habille bien, il est choqué et autres. Mais elle n'aime pas. Elle est obligée de faire avec. Non, ma soeur, c'est pas grave. C'est rien. Amour là, c'est quoi? On mange pas amour. On mange pas. Hey, on peut avoir l'argent amour, on peut avoir tout ça en même temps. Et puis c'est intéressant, c'est doux. S'il y a l'argent, il n'y a pas amour, tu vas voir comment ça fait. Pour qu'il te touche même là, tu serais énervé. Chaque fois quand il veut avoir des rapports sexuels, tu es énervé. Je suis pasteur. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, papa, vraiment, excuse-moi, à cause d'argent. Parce que cet homme-là l'a pris très jeune. Et pour vous qui voulez vous marier par reconnaissance, là, tu vois, il a pris jeune, il a aidé un peu dans ses études. Aujourd'hui, elle est devenue bien. Mais elle n'a pas aimé, c'est à cause de son argent. Je lui ai dit, il faut l'appeler. Il faut lui demander des excuses. Parce qu'il y a longtemps, tu as décidé de faire ça. Tu as pris une mauvaise décision au début. Ce n'est pas une gratitude. Tu n'étais pas sage. Tu as décidé d'être avec lui à cause de son argent. Aujourd'hui, là, l'argent que tu voulais chercher là, tu as ça. Tu demandes pardon parce que j'ai perdu ton temps. Pardon là, on demande pardon. Pardon là, c'est pour quand tu commets des erreurs que tu demandes. Et puis tu demandes. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut lui dire ça, c'est beaucoup plus mieux. Parce que regardez ce qui se passe. Tellement elle n'aimait pas le gars pour coucher, pour que les deux couchent ensemble. Je t'assure qu'ils étaient obligés de donner. Elle dit non. Elle dit quand elle sait que la nuit arrive là, elle a peur, elle tremble. Parce qu'elle n'aime pas. Elle tremble, elle dit elle a peur. On dirait que c'est quelque chose, un supplice. Jusqu'à ce qu'elle dise au gars, mais pour s'en sortir, elle dit au gars, bon, on va choisir le jour qu'on va faire tout. Donc on fait ça 2 fois par semaine. Maintenant, elle dit quand le jour ça arrive là, elle était tranquille maintenant. Donc les jours il n'y a pas ça, elle est tranquille. Mais le jour il y a ça là, elle dit elle prend son ordinateur et puis elle commence à travailler. Pour que le gars, quand il va venir la voir, il dit non, attends, il arrive. Attends, quand souvent il dort. Le jour est passé, il n'y a pas de rattrapage. On attend le 2e jour. Elle dit elle a fait ça jusqu'à elle ne supportait plus. Il a dit non, il faut l'appeler. Souffrance, parce qu'à cause d'argent. Mais maintenant elle a ça. On ne se marie pas à cause des amis et puis des collègues ou de la société pour montrer que tu as bague. C'est une mauvaise raison. Je suis pasteur, j'ai vu des femmes qui ont fait ça. Se marier à cause des bagues. Si tu le fais, c'est pas eux qui vont venir vivre dans le foyer pour toi. Oh. Garçon, c'est pas à cause de ça. Oh, il faut se marier. Non, au travail là-bas pour avoir promotion, il faut que je me marie. Puis sur la base de ça, on choisit rapidement. Puis on est pressé pour avoir juste une bague. Il faut aller demander à tes camarades qui ont bague là. Il faut aller leur demander. Il y a une qui a fait ça 6 mois après. Je suis allé régler le foyer. Elle a levé sa bague comme ça. Elle l'a mis dans les toilettes et puis elle a tiré. Elle dit c'est ça qui est mariage. On a réglé le problème pendant des années. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ils se sont séparés. 3 enfants. Ils se sont séparés. Son âge est avancé maintenant. Elle dit je ne peux pas supporter. Parce qu'au moment où elle s'est mariée là, les gens parlaient. Elle dormait au salon. Elle, pour elle, il y a eu beaucoup de mauvaises raisons. Elle dormait au salon. Le monsieur venait, il lui donnait l'argent. Il habitait bien, dans un bon coin, tout ça. Elle dit bon d'accord. Pour sortir de là, je vais apprendre à l'aimer. Le gars est joli. Quelqu'un peut être joli, mais puis tu peux ne pas l'aimer.
Elle peut être belle même, tu peux ne pas l'aimer. En général, ça arrive avec les femmes. Les hommes, comme c'est eux qui choisissent, il n'est pas contraint souvent de choisir une femme qu'ils n'aiment pas. Donc, ça arrive beaucoup avec les femmes. Il peut être joli, il s'habille bien même. Tes camarades qui l'apprécient, là, c'est eux qui vont dormir avec lui. Hey, mais il est bien, oh, il est chic. Oh. Mais est-ce qu'il est bien et puis il est chic chez toi? S'il n'est pas ça, on ne prend pas. C'est toi qui dois, c'est lui qui doit, tu dois être attiré par lui. C'est pas eux qui doivent être attirés par lui. Si les autres sont attirés par lui, ils n'ont qu'à le marier. Il faut que tu rentres dans le mariage pour la bonne raison. Pour la bonne raison. Si déjà la raison est mauvaise, le foyer ne sera jamais bon. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu envoie Ève vers Adam, il ne lui dit pas c'est ta femme. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que si Ève ne plaît pas à Adam, il puisse la remplacer. La Bible déclare qu'il a fait venir. Dans la version hébreuse, il dit qu'il a fait défiler. Dans d'autres versions, on dit qu'il a fait parader. Ça veut dire, c'est comme, quand on dit faire parader, le sens veut dire que je te la présente une fois. Si elle ne passe pas, c'est comme Miss, on envoie une personne. Si ça ne marche pas, je vais envoyer deuxième. C'est pourquoi, tous ceux qui vous disent, oh, ma cote, il n'y a pas cote. C'est Adam seul. Adam là, il a été créé. Nous, on a été engendrés. Créé là, ça veut dire que c'est le spécimen. C'est à partir de lui qu'on fait les autres. Donc son processus, c'est pas la même chose que pour nous. Qui ici, Dieu l'a fabriqué puis l'a envoyé sur la terre? C'est pas par ta maman qui est venue. Mais Adam n'est pas venu par une mère. Donc le processus de création n'est pas la même chose que le nôtre. Donc pour lui, il fallait une cote. Dieu est en train de nous enseigner que tu es lié à ta femme. Je vais parler de ça demain. Vous devez avoir des points similaires. Je parlerai de ça demain. C'est pourquoi il fait ça. Mais ça ne veut pas dire non ta cote. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, si une femme est mariée à un homme, elle est liée. Mais si le monsieur meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut pourvu que ce soit dans le Seigneur. Si c'est ta cote, et puis quelqu'un meurt, un des partenaires meurt, en principe, tu ne dois plus te marier, puisque ta cote est morte. C'est 1-1. Tu sais pas ça? Si tu es marié à quelqu'un, que ton mari meurt, ou même ta femme meurt, tu peux te remarier, non? Mais si tu es ta cote, c'est que tu ne dois plus te remarier, parce qu'il y a une seule cote, ou bien on prend 10 cotes pour faire les noms. Donc il n'y a pas à faire de cotes. Il y a une question de ressemblance et puis de destinée. Le besoin sexuel ne doit pas être la raison du mariage. Le besoin sexuel. Qu'est-ce que j'entends par le besoin sexuel? Quand une femme finit d'avoir ses menstruations, vous connaissez menstruation, non? Qu'elle a fini d'avoir ses écoulements de sang là. 5 jours à une semaine, elle a des pulsions sexuelles qui sont très élevées. En ce moment-là, elle a envie d'un homme. On n'est pas école le dimanche. En général, c'est en ce moment qu'elle pense qu'elle doit se marier. Tu vas remarquer qu'à cette période-là, le désir de te marier vient beaucoup. Après, ça diminue un peu. Tu vois un peu, non? Les pulsions sexuelles, et aussi pour un homme là, il n'a pas besoin de ça, lui, tout le temps. Quand il est... Donc, souvent, quand le diable le tente, en lui envoyant des mauvaises pensées, et ça, c'est diabolique souvent, il sent des pensées. Mais c'est ça le problème. Le problème, il dit non. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Maintenant, quand la Bible dit celui qui brûle là, cette brûlure n'est pas causée par lui-même, c'est causé par Dieu. Pour lui dire que c'est le moment, c'est un signe que Dieu lui donne. Mais la plupart des temps, quand nous on dit on brûle et puis on a des pulsions, c'est nous-mêmes. Bon, attends, tu as couché, tu as eu des ex. À qui tu as pensé? Tu veux avoir quoi? Tu sais quoi tu cherches? La Bible dit personne ne peut mettre du feu dans son sein sans que son sein soit embrasé. Tu as pensé à des ex. Là où vous êtes parti, à Bassam, dans les plages, dans les hôtels, là, tu veux faire quoi? Pendant tout le temps, tu as pensé à garçon, femme. Donc dans ta tête, tu as dit non, c'est le moment. Non, je dois me marier. Mais c'est faux. Ce sont tes convoitises là. Et si tu ne changes pas, que tu utilises ça pour te marier, tu seras marié, tu vas convoiter toujours. Si tu as un problème, sois délivré. Un enfant de Dieu doit apprendre à contrôler ses pensées. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, que ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu regardes seulement film pornographique. Tu veux quoi? Quand tu as fini de regarder film pornographique, ça te donne envie d'adorer. Seigneur, tu es. Tu crois que c'est ça? C'est envie de faire ça qui vient. Quand tu as regardé film porno, tu as à la fin, tu dis quoi? Seigneur, tu es plus précieux. Est-ce que porno fait ça? Porno, c'est pour coucher une femme, c'est pour coucher un garçon. C'est ça. Donc c'est de ça que tu dois être délivré. Ne me dis pas que tu as besoin. Donc c'est pas à cause d'un besoin sexuel. Oh, dans ces jours-là, je sens que tu dis tu vas te marier. Non, sois délivré d'abord.
Si tu rentres dedans à cause de ça, tu vas voir, malgré que la femme sera là, il y a une autre personne que tu vas chercher. Parce que l'esprit qui t'influence est toujours là. Or, comme lui veut te faire pécher, maintenant que tu es marié, il va te demander de chercher autre personne dehors qui n'est pas ta femme. Parce que son objectif c'est de te faire pécher. Et ça fait que les relations sexuelles là, on continue toujours malgré que tu es marié. Ton apparence physique ne doit pas être une raison pour te marier. Tu entends tout le monde dire, oh, toi tu es bien, tu es en forme. Et la fille elle est en forme. Ce n'est pas forme qui fait mariage. Tu peux être en forme, mais tu n'es pas encore prête. Toi là, vraiment, tu seras une bonne femme. Hein? Tu as tout ça, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas encore prête. Si les garçons te disent, toi là, tu es bien, oh. Tu es bien, oh. Tu es bien, ce n'est pas ça qui fait. Tu es bien parce que c'est ce que tu nous montres bien là. Dieu se connaît si tu es bien. La Bible dit jusqu'au temps marqué par le Père. C'est Dieu lui-même qui voit que toi tu es prête pour le mariage ou tu es prêt. Et il y a beaucoup là, Dieu dit que tu n'es pas encore prêt. Donc peu importe les prières on fait. C'est pourquoi ces 2 jours qui viennent là, il ne faut pas rater. Parce que l'objectif là, c'est de t'apprêter. Je vais te donner les clés pour que tu sois prête. Quand tu entends ce genre de choses, il y a d'autres là, quand on finit net ce soir là, tu dois aller dire à celui avec qui tu marches là, c'est pas la peine parce que la raison est mauvaise. Vous n'allez pas arriver à bon port. C'est comme souvent habite et rentre pas, mais tu forces. Tu forces. Et tu finis par forcer là, tu vas voir, ça te honnie. Souvent c'est au milieu des gens que ça se déchire. Et puis c'est déchiré. Pourtant ça t'a prévenu il y a longtemps. La petite honte veut mieux que la grande. Tu finis ce soir là, tu as dit monsieur, madame, toi et moi là, pardon. Monsieur vient de l'église. Toi-même tu étais là, de toute façon, on a écouté ensemble. On n'est pas prêt. Donc quand c'est séparé, on va bien réfléchir puis on va bien s'apprêter. Sinon, à force de forcer, non, on est déjà dedans. Alors on est déjà dedans, on met un jour. Tu vas voir. Donc laissez en Christ. Oh non, tu es en forme. Oh non, toi tu es prête. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. C'est Dieu qui doit voir que tu es prête. Et si tu es prête, Dieu envoie toujours les choses que ça marche. C'est une mauvaise raison de vouloir se marier après avoir rompu rapidement. Quand tu viens de finir un truc qui n'a pas marché là, on ne cherche pas à se marier en même temps. Souvent tu veux montrer à l'autre que tu es prêt, tu es là. C'est lui qui n'a pas refusé ou bien c'est elle qui a refusé là, on s'en fout, on peut trouver quelqu'un pour te remplacer. On ne se marie pas pour rebondir ou bien pour cacher une blessure. Quand tu finis une relation qui n'a pas marché là, il faut bien te calmer. Souvent, c'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, Dieu prend le temps de les préparer parce qu'ils ont été tellement blessés dans le monde. Quand tu viens d'arriver en Christ et maintenant tu as donné ta vie à Jésus, tu es pressé pour marier, c'est pourquoi? C'est quoi tu cherches? C'est pourquoi malgré que les gens viennent à l'église, tu vas voir, il est à l'église mais il ne fait pas bon foyer. Parce que quand tu es quitté là-bas et puis avec toutes ces blessures là, toi-même il faut regarder quelqu'un qui a connu 19 gourmets, tu cherches quoi? Ton cœur a été divisé en 18, en 19. Chaque personne qui est venue qui t'a fait du mal là, il a brisé le foyer, il a mis couteau. D'autres même ont mis épée dedans. Mais laisse le Seigneur va te guérir de tout ça d'abord, va te reconstituer bien. Et puis maintenant tu peux penser à ça. Souvent mais la personne n'est pas encore guérie. Et puis il y a 2 ou 3 frères qui te plaisent un peu net là, tu veux chaud dessus. Ça ne peut pas marcher. Laisse Dieu te guérir bien d'abord. Parce que toute personne qui est blessée blesse. Pourquoi je le dis? Parce que si vous rentrez dans le foyer pour la mauvaise raison, le foyer sera mauvais. Et si votre foyer est mauvais, ça va affecter votre mission. Quand un foyer est mauvais, quand ton mariage, tu fais un mauvais mariage là, ce que tu es censé faire là, ça va affecter ça. Donc il ne faut pas jouer avec. Parce que ce qui fait que tu seras heureuse, ce n'est pas le foyer. Le foyer contribue, mais ce n'est pas ça. C'est quand tu es en train de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses.